Alors aujourd'hui, je vais parler de si c'était le jour de ta résurrection. Vous m'entendez bien? Ça marche bien? Bon. Si aujourd'hui était le jour de votre résurrection. Dans la parole de Dieu et notamment dans le livre de Lévitique au chapitre 13, donc ça c'est un livre que je vous invite à lire tranquillement chez vous. En fait, il nous est parlé de la lèpre et notamment des lépreux. Et il était demandé aux lépreux certaines choses bien particulières. La première, c'était de vivre à l'écart. Un lépreux devait vivre à l'écart. Souvent, il portait des vêtements déchirés. Et on lui demandait de crier impur, impur. En fait, pour prévenir les autres, quand il arrivait quelque part, il criait impur, impur. Donc, si vous veniez à croiser un lépreux, eh bien, d'une part au loin, vous pouviez savoir que cette personne, en fait, était lépreuse parce que rien qu'à sa façon de s'habiller, ses vêtements déchirés, vous saviez que c'était quelqu'un de lépreux. Et en plus, vous l'entendiez crier sans cesse impur, impur. Et donc ça, ça s'est étendu. Et au Moyen Âge, en fait, les lépreux devaient sonner une petite cloche afin de dire qu'ils étaient impurs et afin de prévenir ainsi les gens qui pouvaient être à proximité de leur présence. Donc à chaque fois qu'ils s'avançaient, qu'ils étaient sur le point ils voyaient quelqu'un au loin, ils commençaient à sonner la cloche pour prévenir. Donc c'était leur façon de dire impur, impur. J'aimerais que quelques instants on se mette euh, dans la peau de ce personnage qui doit crier impur, impur, ou qui doit sonner cette cloche. Imaginez un peu la vie de cette personne porteuse de la lèpre. Elle n'a absolument pas cherché cette maladie, hein. La voilà rejetée, mise à l'écart, plus possible d'avoir de contact avec sa propre famille, avec les personnes qu'elle aime, avec les personnes qu'elle chérit. Imaginez un instant. Et en plus de tout cela, elle est obligée de déclarer jour après jour, peut-être même heure après heure, mais souvent ils se mettaient en reclus parce que justement tout ça, pour arrêter tout ça, déclarer jour après jour impur, impur, impur. Lorsqu'on sait que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, on peut imaginer ce qu'ont produit de telles déclarations sur ces personnes. Alors pourquoi aujourd'hui parler de la lèpre? Eh bien, cette maladie, elle existe encore. Elle est bien sûr beaucoup plus rare qu'autrefois. Et surtout, elle se soigne maintenant, la lèpre. La lèpre est encore présente dans plus de 120 pays, hein, et chaque année, il y a environ 200 000 nouveaux cas dans le monde, ce qui est quand même déjà encore beaucoup. Et les régions les plus touchées sont l'Asie du Sud et du Sud-Est, donc on parle surtout de l'Inde et de l'Indonésie, l'Amérique latine, notamment au Brésil, et en Afrique. Il y a plusieurs pays où il y a encore des lépreux, comme Madagascar, le Nigeria, et aussi en RDC, il y a encore des lépreux. Et en Europe, on pourrait se poser la question, bien c'est plus rare, mais c'est pas totalement disparu. Et il y a parfois, par-ci par-là, des cas isolés. Et ça a été le cas en Europe, notamment en Roumanie et en Croatie, mais c'est beaucoup plus rapidement pris en charge. Et donc aujourd'hui, heureusement d'ailleurs, la lèpre se soigne avec des antibiotiques. Cependant, il demeure un problème car souvent le diagnostic en fait qui est fait de la lèpre est tardif et la personne qui souffre de la lèpre est stigmatisée socialement. Parce qu'en fait, les personnes qui sont touchées par la lèpre, ils sont atteintes de difformités physiques très handicapantes et sont confrontées à la stigmatisation et à la discrimination. Donc la lèpre est curable et le traitement à un stade précoce permet d'éviter toutes ces incapacités qui peuvent suivre. Mais les personnes n'en demeurent pas moins stigmatisées.
j'ai récolté un témoignage de quelqu'un qui a la lèpre, qui avait la lèpre, et qui disait ça. Ma famille m'a abandonné à cause de ma maladie. Certains d'entre eux sont ici, c'est-à-dire dans la même ville que lui. Mais ils ont bloqué mon numéro et refusent de me parler. C'est Tila Wale qui confiait ça à l'AFP. C'était un patient atteint de la lèpre soigné à l'hôpital spécialisé d'Aler à Addis Abeba en Éthiopie. Il dit aussi il y avait beaucoup de stigmatisation à cause de cette maladie et à l'époque les gens disaient ne t'approche pas de lui. Donc là nous parlons de la lèpre bien sûr en tant que maladie, mais nous ne sommes pas sans savoir que cette maladie donc qui existe encore est aussi souvent assimilée au péché. Et c'est plus sur cela, bien évidemment, vous l'aurez compris, qu'aujourd'hui je voudrais m'arrêter. En fait, quand on rencontre Christ et qu'on demande pardon à Dieu pour nos péchés, pour la première fois, on rencontre le Seigneur, qu'on l'accepte dans notre vie, eh bien, quelque part, il y a une conviction, c'est celle du Saint-Esprit, qui du pardon de nos fautes. On sait qu'on est pardonné de nos fautes et c'est quelque chose de merveilleux à vivre. Ça nous enlève un poids énorme, on se sent libre, véritablement libre de ce péché qui nous enveloppe. Et si certains ne l'ont pas encore vécu, je ne parle pas spécialement pour la communauté bien sûr, mais c'est le temps pour celui ou celle qui ne connaît pas encore Christ de vivre cette réconciliation avec Dieu qui est au-dessus de tout, qui nous a créés et qui nous aime jusqu'à mourir sur une croix à notre place. Cependant, quand on donne sa vie à Christ, eh bien, c'est le commencement d'une nouvelle vie. Et en fait, ça va être tout un cheminement. On va rencontrer sur notre route différents paysages. Et tout au long de ce cheminement, eh bien, on va être confronté à des choix. Des choix de vie. On va avoir plusieurs choix de vie. Des choix de façon de penser. Et ça va être continuellement. À chaque instant, on est confronté à notre manière de penser. Et les choix de la façon dont nous allons nous comporter. Et donc, le monde, ses attraits, la superficialité peuvent parfois nous entraîner dans une spirale qui va nous attirer plus vers le bas que vers le haut. Tant d'obstacles sur le chemin de l'enfant de Dieu. Que cela soit à l'école, que ça soit dans le monde du travail, parfois même à la maison, que ça soit quand on circule, quand on navigue sur la toile du net. En fait, si nous l'avouons, eh bien, un peu partout, le diable, il rôde. Et il peut arriver qu'un enfant de Dieu tombe. Et ce, lourdement. Alors, souvent, les enfants de Dieu vont dire, mais moi, ça ne m'arrivera jamais. Jamais je vais tomber. Je suis bien enraciné en Dieu, je ne vais jamais tomber. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose qui n'est pas fait pour vous encourager, mais pour vous dire la vérité, c'est que trop souvent, le fait d'avoir trop confiance en soi est un signe avant-coureur de la chute. La Bible, elle est remplie d'exemples de personnes qui se croyaient en sécurité, intouchables, tels que Pierre, David, Samson. Tous ces gens ont chuté. Et quand je regarde à tous ces hommes et à ces femmes aussi de la Bible, que la Bible nous parle, je peux que croire que Dieu est celui qui relève et qui restaure. Si je vais dans l'Ancienne Alliance, je retrouve David. David a été un adultère, un meurtrier, puisqu'il a commandité un meurtre. Et bien sûr, il y a eu des conséquences à son péché. Et de la même manière, quand nous péchons, il y a des conséquences. Mais lorsqu'il a demandé pardon à Dieu, son Père, Dieu l'a restauré. Donc Dieu nous restaure, mais il y a des conséquences. Je pourrais citer également Moïse, qui après avoir commis un meurtre, va vivre 40 années de désert, une conséquence directe de son péché.
Et puis vient la rencontre au buisson ardent. Et ce qui est incroyable là, c'est que cette rencontre a été véritablement provoquée par le Seigneur. C'est lui-même qui a appelé Moïse. Donc dans le désert où vous êtes, Dieu peut vous appeler encore aujourd'hui. Et il veut vous appeler. Dieu veut vous rencontrer personnellement. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu? Eh bien, il l'a restauré et il lui a confié la mission pour laquelle il était né. Et voilà ce que Dieu fait avec un pécheur qui se repent. Et voilà ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Et dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, quand on pense chute, souvent on pense à Pierre. Vous connaissez tous et toute cette histoire qu'on peut retrouver dans Matthieu 14. Jésus est arrêté et Pierre regarde ce qui se passe et une servante lui dit « Mais toi aussi, tu étais avec Jésus ». Et dans la peur, en fait, Pierre nie connaître Jésus. Lui qui disait « Seigneur, je t'aime, tu sais combien je t'aime, j'irai jusqu'au bout avec toi ». Et en fait, ça s'est produit à 3 reprises. 3 fois, il a renié son maître. Pierre avait chuté lamentablement. Et nous? Qu'en est-il de nous? Parce qu'après tout ça, c'est bien pour en venir à nous. Alors, nous n'avons peut-être pas renié notre vie, notre Seigneur au point de, quelque part, à cause de la peur pour notre vie. Nous n'avons pas renié notre Maître à cause de cela. Mais combien de fois nous le renions par nos propos, par nos actes, par notre suffisance, nos mensonges. Combien de fois nous renions notre Maître de cette façon? Et combien de fois nous parlons comme si nous ne le connaissions pas? Quoi qu'il en soit, imaginez un instant Pierre qui avait entendu dire « C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père céleste. » Dans Matthieu 10, verset 32. Je suppose qu'il a dû entendre dans son cœur 1000 fois cette parole de Jésus. Ça a dû être terrible. Il devait penser, pour moi c'est terminé, quoi. Plus de salut, plus de vie. Et une culpabilité terrible devait l'envahir son cœur. Et d'ailleurs, certainement que les autres qui avaient été encore plus lâches d'ailleurs, puisque eux, ils étaient tous enfuis directement, ils n'avaient pas attendu qu'on puisse venir vers eux, ils s'étaient tous enfuis. Et lorsqu'ils ont appris ça, ils ont dû se dire « Oh là là, mais tu te rappelles ce que disait Jésus ? Si on le reniait, il nous renierait devant son Père. » Oh là là, alors là, Pierre, il est vraiment allé trop loin. Imaginez un peu les conversations entre les uns et les autres. C'est terminé maintenant pour lui, c'est sûr. Avec ce que Jésus avait dit, on est sûr, ça c'est fini. Et on fait pareil. On a une fâcheuse tendance à voir la paille dans l'œil de notre frère, mais combien de fois on oublie la poutre qui est dans le nôtre? Et en tant qu'Église de Jésus-Christ, on regarde souvent de haut nos frères et sœurs qui ont chuté, parlant dans leur dos, allant même jusqu'à calomnier. Tout cela, c'est de la suffisance. Et il faut l'avouer, combien d'entre nous pensons que nous, on fait tellement mieux que ces personnes. Alors qu'on ment, qu'on triche, qu'on calomnie, qu'on maudit et qu'on médit. Aussi, si, à l'instar de David, Moïse et Pierre, un frère ou une sœur chute, nous disons, terminé pour lui. C'est fini, il est mort. Et en plus, on aime à colporter ce qu'il ou elle a fait. Disant, mais c'est un lépreux, c'est une lépreuse.
D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, plus besoin comme autrefois de sonner la petite clochette ou de crier lépreux, lépreux, parce que les autres le font pour vous, oubliant leurs propres erreurs et leurs propres manquements. Alors oui, les gens vous devancent, et sonnent la petite clochette, vous annonçant impur, impur. Et donc, tout comme ces personnes dont je parlais tout à l'heure, ces lépreux et lépreuses, ces chrétiens qui ont chuté sont confrontés à la stigmatisation et à la discrimination et à la calomnie. Cependant, la bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, la lèpre est curable. Amen. Et les personnes peuvent vivre une pleine restauration. Donc Pierre a renié Jésus 3 fois et tout semble devoir s'arrêter là. Plus de possibilités, plus de salut, plus d'appel, plus de vie. Un homme qui retourne à son ancienne vie de marin-pêcheur et qui de plus n'arrive même pas à attraper un seul poisson. Autant dire, c'est la cata. Et combien d'enfants de Dieu aujourd'hui sont retournés à leur ancienne vie? Non pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu, non pas parce qu'ils n'ont pas reconnu leur faute, mais simplement à cause de notre jugement en tant qu'Église de Jésus-Christ. Et la culpabilité, quelque part, continue de les tenailler. Et lorsqu'ils arrivent à dépasser un tant soit peu cette culpabilité et tout doucement à se relever, des gens bien intentionnés qui se croient debout tentent de les rasseoir illico. Pourtant, 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12 nous dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Sans vouloir aujourd'hui remettre en question qu'en tant que chrétiens, nous aspirons à vivre le verset transformé de gloire en gloire. Bien évidemment, on rêve tous, on souhaite tous grandir et transformer de gloire en gloire, comme nous le dit 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, et ainsi être amené à la perfection. Il va sans dire que cela se fait pas en un clinquement de doigts, en un clin d'œil, et que le chemin nous amenant à cette perfection est bien souvent parsemé d'embûches. Et donc, il peut nous arriver, comme je l'ai dit tout à l'heure, de tomber. Quand on pense au péché, on pense souvent à des choses comme la fornication, l'adultère, et on oublie tellement de choses. Parce que le péché, c'est le péché. Il n'y a pas de petit péché et de grand péché. Le salaire du péché, quel qu'il soit, c'est la mort. Aussi, lorsque nous mentons, nous péchons. Lorsque nous avons l'amour de l'argent, nous péchons. Lorsque notre langue prononce des paroles de mœurs, nous péchons. Lorsque nous nous croyons indispensables, que nous croyons le ou la meilleure, que notre cœur est rempli d'orgueil, nous péchons. Et même si nous n'en sommes pas conscients, combien l'orgueil vient remplir nos cœurs. Lorsque nous idolâtrons quelqu'un, nous péchons. Et parfois, l'idole, c'est nous-mêmes. Lorsque nous calomnions, nous péchons. C'est-à-dire que quand nous faisons toutes ces choses, nous manquons le but pour lequel nous avons été créés. Et si nous tenons debout, eh bien c'est merveilleux. Mais n'oublions pas que même si c'est un choix de notre part de marcher droit, c'est une grâce que d'y arriver. Et n'oublions pas non plus d'où Jésus nous a tirés. Afin que, en tout temps, nous sachions reconnaître l'immensité de l'amour de notre Seigneur. Et croire que Dieu a ce regard sur celui ou celle qui est à terre. Donc, ne soyons pas des propres justes. Remercions Dieu pour chaque jour qu'il nous accorde
et sachons reconnaître que nous sommes bien des humains, qui bénéficions véritablement de cette grâce merveilleuse qui découle de ce que Christ a accompli pour chacun d'entre nous à la croix. Soyons sur nos gardes de ne pas nous enorgueillir, au risque presque de penser que c'est à cause de notre bonne façon de vivre que nous avons été acceptés par Christ. C'est insinueux, mais souvent on en arrive là. Aussi, en tant qu'enfant de Dieu, il est important de se placer devant le Seigneur, à la lumière de sa parole, afin qu'il nous révèle, si nous ne les connaissons pas encore, nos points faibles. Non pas pour se morfondre, mais pour permettre au Saint-Esprit de faire une œuvre dans notre cœur, qui nous permettra de vivre de réels changements. Même si c'est parfois, on va dire que ces changements vont prendre du temps. Et sans cette démarche, eh bien, nous serons amenés par l'ennemi de nos âmes sur le terrain de nos faiblesses, sur lequel, eh bien évidemment, nous pourrons tomber. La grâce de Dieu est toujours agissante, mais chaque mauvais choix a des conséquences néfastes. Et en fait, il est important de rester dans une certaine crainte. Je suis pas en train de parler d'une peur de Dieu, c'est pas du tout ça, mais de pas être entraîné dans l'autosuffisance. Cette crainte va quelque part nous garder dans un sentiment de complète dépendance à Dieu, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Sans Dieu, je ne suis rien. Sans Dieu, je ne vaux rien. Sans Dieu, je ne tiendrai pas debout. Et cette dépendance à Dieu nous sera salutaire. Alors aujourd'hui, notre Seigneur est vivant, il est ressuscité, et tout est accompli. Et c'est la base de notre foi. Christ est vivant et tout peut changer. Et en Hébreux 13:8, il nous est dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire que ce qu'il a fait dans le passé, il le fait encore aujourd'hui et il le fera demain. Qui est d'accord avec ça? Amen. Et vous savez, aujourd'hui, autour de nous, nous avons de nombreux Tilaum Walé. Nous avons de nombreux Tilaum Walé qui étaient ce lépreux. Ces personnes qui ont chuté à un moment donné de leur vie, qui sont aujourd'hui comme couverts de lèpre et qui peuvent dire comme Tilaum Walé, ils ont bloqué mon numéro de téléphone. Ils refusent de me parler. Même ma famille m'a abandonné à cause de ma chute. Et les gens disent, surtout, t'approches pas de lui. T'approches pas d'elle. Vous savez que le ministère que Dieu nous a confié est basé sur Ézéchiel 37. Et nous croyons que Dieu peut et veut restaurer tous ceux qui ont été tués. Ézéchiel 37:9 nous dit, il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, viens des quatre vents, esprit, et souffle sur ces tués, et qu'ils vivent. Et certaines versions bibliques disent, souffle sur ces morts. Mais le terme hébreu donne en fait une connotation de mort violente, très violente. Et bien sûr, on pense au diable qui ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Et même si cette prophétie d'Ézéchiel concerne en premier lieu, bien sûr, Israël, la maison d'Israël, la volonté de Dieu n'en demeure pas moins que par la puissance de son esprit, le Seigneur redonne vie à ceux de ses enfants qui ont été massacrés. Mais comment ont-ils été massacrés? Donc il y aurait beaucoup de choses à développer là-dessus, mais dans un premier temps, nous allons nous limiter à parler, comme je disais, du pouvoir de la langue. C'est un fait étonnant, mais pourtant constater que l'Église est la seule armée qui s'autodétruit, qui achève ses blessés. Et tout cela se fait par le pouvoir de la langue. Salomon disait déjà que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. On trouve ça dans Proverbes chapitre 18, verset 21. Et du temps de Jérémie, ses contemporains avaient pour projet de le tuer avec la langue. On trouve ça dans Jérémie chapitre 18, verset 18.
La médisance et la calomnie sont des fléaux dont l'Église n'est pas libérée. Et bien des enfants de Dieu en ont été victimes. Et un certain nombre de leaders qui devraient combattre ce fléau le favorisent et en abusent eux-mêmes pour asseoir leur autoritarisme. Mais qu'est-ce qui peut alimenter ces bavardages? Comme j'ai dit précédemment, ça peut être le passé d'une personne. Vous savez qu'il y a des églises, on va dire des mouvements, il y a des listes noires. Il faut surtout pas s'approcher de ces personnes. Ça peut être une chute. Ça peut être un échec, une faute, ou des fois une simple rumeur. Quoi qu'il en soit, un mouvement, une communauté prenne en grippe une personne et n'aura de cesse que quand celle-ci sera terrassée. Je vous propose de regarder un petit sketch qu'on avait fait il y a quelques années en arrière, Claudie et moi. Hein. Donc, je vais vous mettre le petit sketch. J'espère que vous entendrez bien. Vous entendez? Ah, bonjour Corinne. Bonjour. Comment tu vas? Oh, dis-moi. J'ai fait une bêtise. Oh. Une grosse bêtise, je crois. Arrête, Bah, parce que tu partages pas le son. vous savez, Jacques. Oui, le frère Jacques. Hein? Arrête, parce que tu partages pas le son. Alors, c'est où, oui. Excuse. Voilà. Arrêtez. Toc. C'est ce que j'ai fait. C'est où, c'est où, c'est où? Ben, c'est là, tout en haut. Là, ici. Ici, d'accord. Il faut faire partager le son. Ah, d'accord. C'est reparti. On recommence. Ah non, c'est pas bon. Pasteur Claudie, Pasteur Claudie. Ah, bonjour Corinne. Bonjour. Comment tu vas? Doucement. Oh, dis-moi. Moi, j'ai fait une bêtise. Oh. Une grosse bêtise, je crois. Ah là là. Bah, rencontre. Vous savez, Jacques. Oui, le frère Jacques. Oui. Et alors, la police, Oh, elle est... quand même. Mais la police, elle est venue l'arrêter. Et je pensais pas que ça irait jusque-là. Moi, je l'aime pas, Ouais, mais c'est c'est tout. du mensonge, ça. Bah ouais, mais je l'aime pas. Mais je pensais pas que ça irait jusque-là, moi. Maintenant, je sais plus comment faire. Bon, écoute, je vais te proposer quelque chose et tu t'exécutes dans tous les détails. Oui, pasteur. Alors, tu prends un poulet, Oui, pasteur. tu le tues, et puis tu fais le tour du village en le déplumant. Et puis tu reviens me voir. C'est pas un peu bizarre, ça? Non, 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 non. Fais ce que je te demande. Bon, très bien, pasteur. Je t'attends demain. D'accord, pasteur. À demain, pasteur. À demain. Pasteur Claudie. Pasteur Claudie. Bonjour Corinne. Bonjour, pasteur. Ça y est, je me suis exécutée. J'ai fait ce que vous m'aviez dit. Donc, j'ai pris mon poulet, j'ai fait le tour du village et puis je l'ai déplumé. Voilà, c'est fait, pasteur. Bon. Alors maintenant, tu vas reprendre ton poulet, tu vas faire le voyage dans l'autre sens. Et tu vas récupérer toutes les plumes et les remettre sur ton poulet. Mais pasteur, c'est pas possible. C'est pas possible? Bah non, pasteur. C'est pareil. Le mensonge que tu as fait courir sur notre ami Jacques, c'est pareil, c'est parti au vent. Tu ne pourras jamais le rattraper. Voilà, c'est ouf. Voilà. Voilà. Donc, on voit que, au travers de ce sketch, que la calomnie, qu'elle soit fondée ou pas, a détruit des dizaines et des dizaines de vies. Et ces personnes sont souvent aujourd'hui anéanties. Elles ont été rejetées, bannies de nos lieux de culte,
traîner dans la boue, et qu'elle soit aujourd'hui dans la révolte ou dans la culpabilité, et même si l'amour pour Dieu est resté, elle n'en demeure pas moins meurtrie et sèche comme les eaux de la vallée d'Ézéchiel. Et peut-être que vous qui m'écoutez aujourd'hui, ce message vous parle, vous êtes meurtri, desséché et vous souffrez. Si tel est votre cas, je voudrais vous dire que rien n'est terminé et qu'au contraire, tout peut recommencer, ou plutôt réellement commencer comme Dieu l'a toujours prédestiné pour votre vie. Dieu n'en a pas fini avec vous. Et ce qu'il vous a dit un jour, il veut l'accomplir. Reprenez confiance en votre Seigneur et croyez que tout va recommencer. Les eaux les plus desséchées ne sont pas un problème pour lui. Si la mort est au pouvoir de la langue de l'être humain, la vie est au pouvoir de la langue de Dieu. Sa parole est vie. Et ces termes sont forts, dit à l'esprit, ce qui pourrait être traduit par commande à l'esprit. Et le prophète est rempli de la parole créatrice de Dieu. L'autorité lui est donnée pour ordonner à l'esprit de souffler sur ses morts. Et il y a un espoir énorme pour votre vie. Tout peut être mort, perdu, enterré, sans espoir, en poussière. Votre appel, votre relation avec Dieu, votre vie en lui, votre identité d'enfant du Père Céleste, votre espérance, tout peuvent avoir été assassinés, tués, mais rien n'est terminé. Revenons à Dieu afin qu'il prononce sur votre vie la restauration et le relèvement. Et laissez tout votre être, tout votre cœur, votre âme être visité par l'esprit de vie qui va vous relever et faire de vous un guerrier, une guerrière pleine de force. Le diable, au travers des médisances et des calomnies, vous a peut-être volé votre joie et votre paix, vous a vidé de la vie céleste en vous égorgeant et a détruit votre espérance. Mais Dieu n'a pas prononcé son dernier mot. Et quand il le fera, les déserts fleuriront, les eaux polluées deviendront pures et les eaux desséchées reprendront vie. Une très très grande armée se lèvera et vous qui m'écoutez, vous en ferez partie. Amen. Alors pourquoi donner ce message aujourd'hui à vous, membres de Z37M? Vous vous dites, mais nous ne sommes pas concernés, nous ne sommes pas tombés. Quoique. Mais permettez-moi de vous rappeler 3 autres songes que le Seigneur m'a donnés il y a plus de 20 ans en arrière maintenant. Une mer calme, mais plongée dans une nuit profonde. Des silhouettes à la dérive, s'accrochant, vous savez, comme ça, à des débris de bateaux, qui luttaient pour rester en vie. D'autres, hélas, avaient déjà sombré. Et au milieu de cette scène, dans l'obscurité, un radeau de fortune. Un radeau tout simple, mais conduit par l'Esprit de Dieu. Et ceux qui étaient à bord, eh bien, repéraient par le Saint-Esprit les naufragés qui étaient à bout de souffle. Ils étaient guidés, le radeau était guidé par l'Esprit de Dieu et ils allaient vers les personnes qui étaient à bout de souffle. Et en fait, ils les tiraient sur le radeau et là, la vie revenait d'un seul coup dans ces personnes. Ce n'était pas un grand radeau, c'était pas quelque chose d'impressionnant, mais dans les mains du Seigneur, il était puissant et efficace. Et pour nous aujourd'hui, eh bien, ça veut dire que dans la mer qui peut représenter notre monde, il y a des naufragés spirituels. Des vies éparpillées, des cœurs blessés, des croyants qui sont déjà à la dérive. Et le radeau, lui, représente ce lieu simple que Dieu veut utiliser. On vous l'a déjà dit, des maisons ouvertes, des groupes de prière, des espaces discrets, mais pleins de la présence de Dieu. Et dans ces refuges, le Seigneur veut ramener celles et ceux qui sont brisés. Dans ces lieux simples, Dieu va agir puissamment. Il va restaurer les cœurs brisés, il va manifester sa gloire et il va préparer son peuple pour les temps à venir. Ce sont des lieux de vie, de guérison, de fraternité et de réveil spirituel. Le temps n'est plus à l'attente, le temps est à l'action.
Nous devons les uns les autres être ces lieux de refuge. Je vous partage également un autre songe. Le Seigneur m'avait placé au-dessus il y avait comme une arène avec des bancs, des gens assis. Et moi, j'étais au milieu de l'arène et tout près d'un égout. Et le Seigneur me dit, ouvre cette plaque d'égout. Alors je me penche et j'ouvre tant bien que mal la plaque d'égout. Et à ma grande surprise, au fond de cet égout, je vois des hommes et des femmes couverts de lèpre, entassés au fond de cet égout. Je les vois encore devant mes yeux. Et le Seigneur me dit, tire ces personnes hors de l'égout. Et à ce moment-là, je regarde autour de moi, je regarde les gens, et je me dis, mais ils vont se bouger, quoi. Venez m'aider, faites quelque chose, quoi. En fait, les gens étaient assis, ils étaient spectateurs de ce que j'étais en train de faire. Spectateurs de ce qui était en train de se passer. Ils attendaient de voir. Peut-être se disaient, va-t-elle ouvrir? Va-t-elle attraper la lèpre? On sait que la lèpre est très contagieuse. Et je tends ma main vers une première personne, je la tire et au moment où elle arrive au grand jour, à la lumière, eh bien, elle est complètement guérie de sa lèpre. Plus de lèpre. Et quand je vois ça, je suis toute encouragée. Et donc, je prends une deuxième personne et les gens tirent leurs bras comme ça. Je tire, hop, encore une personne et hop, guérie. Et 3, et 4, et 5. C'est notre mission. Si vous êtes dans EZ37M, si vous êtes dans L International, c'est aussi votre mission. Vous ne devez pas rester sur les gradins comme un spectateur. Mais il faut devenir acteur du relèvement de toutes ces personnes. Amen. Et donc, je vous ai parlé de 3 songes. Et voici le troisième. J'étais en fait sur une muraille et je faisais le guet. Donc, je faisais le guet, je regardais au loin qu'est-ce qui arrivait. Et d'un seul coup, je vois une armée s'approcher. Mais je voyais pas quelle armée c'était, mais je vois une armée au loin s'approcher. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me tourne vers le château, à l'intérieur du château, pour prévenir, il y a une armée qui arrive. Et il y a personne. Il y a personne. Et je regarde à nouveau au loin et je me rends compte en fait que c'est une armée alliée. Et donc, je préviens à nouveau les gens du château et tout à coup, je les vois sortir. Ils sortent tous de cachette. Donc les uns étaient cachés sous des espèces de, vous savez, c'était assez archaïque, des vieux machins, sous des charrettes pleines de paille, de foin et tout ça, d'autres derrière des portes, d'autres derrière des bris de bois, enfin, tous ces gens sortaient de leur cachette. Les temps que nous vivons en ce moment sont quand même hors du commun. On voit partout l'instabilité, les crises, les bouleversements, qui nous montre clairement que nous ne sommes pas dans une saison ordinaire. Et au cœur de ces temps troublés, je dirais que j'ai une conviction profonde que Dieu est en train de lever son armée. Et une armée qui ne va pas briller par ses titres ou sa notoriété, mais par la puissance de l'Esprit et la fidélité du Seigneur. Une armée victorieuse qui sera peut-être née dans le secret, mais qui est prête à remporter des victoires éclatantes sur l'ennemi de nos âmes. Et donc aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes, bien sûr, qui sont visibles, qui sont actifs un peu partout, remplis d'onction, et merci Seigneur pour ces gens, c'est merveilleux. Mais je crois qu'il y a plus, nous croyons, mon époux et moi, qu'il y a plus. Comme au temps d'Élie, où 7000 hommes étaient restés cachés, réservés par Dieu, mais prêts à surgir à son heure. Et comme je le disais tout à l'heure, si on se replonge dans la parole de Dieu, je parlais tout à l'heure de Moïse, fugitif, dans le désert, oublié de tous. Si des gens ont parlé de Moïse, peut-être qu'ils disaient, mais celui-là, il est fini, c'était terminé pour lui. Et 40 ans plus tard, Dieu l'appelle par le buisson ardent. Moïse, Moïse. L'heure était venue pour lui de sortir de sa cachette pour accomplir son appel. David, quant à lui, il n'était même pas invité lorsque Samuel vient pour oindre un roi. Lui, le cadet, le berger qui était mis à l'écart, probablement méprisé à cause de sa naissance, c'est ce que j'en déduis par rapport au psaume 51, verset 7,
et pourtant l'élu de Dieu. Et encore une fois, Dieu fait sortir celui qui était dans l'ombre. Dieu a une façon de faire les choses incroyable. Joseph, quant à lui, reçoit un songe glorieux, mais c'est dans une fosse, dans l'esclavage, puis ensuite dans une prison qu'il va être formé, caché, puis oublié. Si on parlait de Joseph, t'es mort, t'es fini, t'es mort. Jusqu'au jour de Dieu. Et alors il est élevé pour devenir l'instrument de salut pour toute une génération. Et que dire de Pierre, lui qui avait renié son maître, brisé, honteux, qui retourne à sa barque, à son ancienne vie, à son ancien métier, croyant en fait que tout est fini pour lui. Mais le Seigneur ne l'abandonne pas, il le restaure avec amour et lui confie une mission de berger, paie mes brebis. Encore une fois, Dieu sort un homme de sa cachette, pas pour le condamner, mais pour le relever. Où est-ce que vous en êtes? Peut-être vous êtes comme un Moïse volontairement retiré à cause d'un passé douloureux, comme David mis à l'écart par le rejet, peut-être comme Joseph enfermé à tort par les jugements des autres, ou comme Pierre abattu par ses propres échecs. Quelle que soit la cachette dans laquelle nous nous trouvons, le temps est venu d'en sortir. Et Dieu appelle, il dit, lève-toi, sors de ta cachette, ce n'est pas trop tard, ce n'est pas fini, ce n'est pas inutile. Dieu ne cherche pas des stars spirituelles. J'aurais dit, Dieu ne cherche pas des stars spirituelles. Il cherche des cœurs disponibles, des hommes et des femmes qui ont été oubliés, brisés et qui aiment profondément le Seigneur. Ceux-là, il veut les relever, il veut les équiper, il veut les envoyer. Ces personnes ont une place dans l'armée que Dieu est en train de rassembler. Elles ont un rôle, un appel, une mission. Et c'est le temps. Et j'aimerais dire à vous qui, frères et sœurs, qui êtes dans le ministère, qui êtes au sein de Z37M et L International, soyez cette armée alliée qui arrive. Soyez de ceux qui discernent les Moïse, les David, les Joseph, les Pierre. Ne regardez pas selon l'apparence. Ne regardez pas par rapport à ce que vous avez entendu sur ces personnes. Mais demandez à Dieu ce que lui déclare sur leur vie. Soyons des Samuel, des échansons, des restaurateurs, des pères et des mères spirituelles. Que le Seigneur fasse de chacun de nous, à EZ37M et L International, des généraux qui bâtissent l'unité dans son armée. Amen. Donc aujourd'hui, je repose cette question. Et si c'était le jour de ta résurrection? Si c'était le jour de ta résurrection? Pour toi qui es encore dans les gradins, c'est le temps de te lever et de participer au relèvement de celles et ceux que la vie a brisés et d'entrer dans le pourquoi vous êtes nés. Et pour toi qui as chuté, c'est le temps de sortir de ta cachette et de vivre ta restauration. Aujourd'hui même est le jour de notre résurrection et le jour de ta résurrection. Merci de m'avoir écouté. Seigneur, nous te remercions d'abord pour cette force spirituelle qui émane de ta parole pour relever celui qui est abattu, pour redresser celui qui est tordu, pour donner la main à celui qui s'est couché. Seigneur, que nous puissions être tes instruments pour manifester cette œuvre là où nous sommes, par rapport effectivement à tous ces blessés de la route que nous pouvons rencontrer. Seigneur, et si au milieu de nous, il y a encore des traces de culpabilité par rapport à des chutes, des échecs, ou même peut-être à une rumeur qui nous poursuit, Seigneur, que nous en soyons libérés maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prends autorité contre toutes les paroles de condamnation qui pourraient encore
plomber la vie de mes frères et sœurs qui sont présents. Au nom de Jésus. Seigneur, que tout ce qui a pu être dit en malédiction, que ce soit sur cette terre ou dans les cieux, soit anéanti et que l'acte qui est là pour les condamner soit déchiré à cause de la croix du calvaire. Seigneur, que tu puisses te manifester et que tu nous fasses rencontrer beaucoup de ces hommes qui t'ont rencontré et qui ne savent pas trop comment grandir, comment recevoir la nourriture, et qu'ils puissent venir dans les maisons qui sont ouvertes, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit au Bénin, que ce soit ici et aussi dans celles qui vont s'ouvrir. Je te le demande au nom de Jésus. Lève des ouvriers. Seigneur, il y a beaucoup à faire. Lève des ouvriers au nom de Jésus-Christ. Amen.